Bonjour à tous, c'est Dan. Et le petit yaourt. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la première vidéo de 2020, et c'est bien sûr notre top 2019. Cette année on a décidé de le diviser en plusieurs catégories, donc là, bienvenue dans notre top 2019, musique. Du coup, dans la première partie de la vidéo, on vous fera les 10 meilleurs albums de 2019, suivi des 10 meilleures chansons de 2019, et enfin le meilleur concert que nous avons passé en 2019. Et contrairement aux années passées, on ne fera pas de flop. Voilà, parce que déjà c'est toujours un peu chiant de mettre des flops dans la musique. Et puis, puis c'est pas ensuite, très intéressant. Hein, c'est toujours un peu chiant de mettre des flops en général. Ouais, voilà. Donc on va se consacrer au meilleur du meilleur. La crème de 2019. La crème de la crème. Du coup, c'est parti pour le top 10 des 10 albums qu'on a vraiment préférés, surkiffés, écoutés en boucle en 2019. Le 10e album que j'ai préféré écouter en 2019, c'est l'album éponyme de Emil and the Sniffers. Alors, c'est vrai que je l'ai pas non plus écouté en boucle, mais il méritait quand même d'être dans ce top parce que c'est un groupe vraiment super chouette que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça et que j'aime beaucoup. Comme d'habitude, c'est un groupe de rock avec une nana au chant. C'est un groupe australien avec un bon accent bien australien comme on aime. Et ils font un rock punk vraiment assez vintage à l'ancienne, avec la voix de la chanteuse qui part un peu en écho avec pas mal d'effets vintage dessus, et c'est super énergique et c'est vachement bien. Et leur premier album, il est super cool, et je l'ai pas acheté en vinyle et je suis un petit peu déçue quand même. Voilà. Un groupe à suivre, mais j'en avais déjà parlé, je crois, dans une vidéo Rocking Girls. Exact. Donc allez checker ça si vous connaissez pas. Oui, si vous aimez bien le punk rock, mais que vous avez envie de quelque chose qui change un peu, de punk rock un petit peu plus frais, ou un petit peu plus nouveau, je sais pas, écoutez Emil and the Sniffers ou alors Skating Polly. Voilà, c'est vraiment des petits groupes avec des nanas au chant et qui renouvellent un petit peu le genre, et que il faut les suivre, c'est bien. Voilà. C'est vrai que si vous trouvez que le punk rock c'est toujours un peu la même chose, c'est pas mal ça, ouais. Mais sinon, si vous aimez bien le punk rock classique à l'ancienne, mon top 10, c'est le nouvel album de Bad Religion, Age of Unreason. Bad Religion, c'est vraiment un de mes groupes préférés. Voilà, et du coup avec cet album, on retrouve vraiment la patte Bad Religion, peut-être un peu plus classique à l'ancienne comparé à leur album True North, mais en tout cas dans cet album il y a quand même des morceaux qui sont un peu innovants, qui changent un peu du style classique de Bad Religion tout en gardant leur code, et j'ai beaucoup aimé. Il y a des paroles, comme d'habitude Bad Religion c'est vraiment des bonnes paroles, et voilà, c'est toujours c'est engagé, ça parle de thèmes de société, et en même temps, ça parle de musique, et ça, c'est ce que j'aime. Du coup, mon 9e album préféré cette année, c'est une totale découverte, c'est de Aurora, et ça s'appelle A Different Kind of Human, Step 2. Je ne sais pas du tout de quoi tu parles. C'est ça. Aurora, je connaissais pas non plus du tout, et en fait, vous savez, dans Deezer, quand vous allez dans la page d'accueil, les nouveautés, voilà, chaque semaine il y a des nouveautés, et de temps en temps j'écoute un peu des trucs au hasard. Donc c'est une chanteuse norvégienne qui fait pas mal penser à Björk dans la voix, assez posée, assez jolie. La musique c'est pareil, il y a de la harpe, il y a du piano, c'est en même temps assez pop, c'est un peu chelou. J'ai vraiment bien aimé cet album, je l'ai pas mal écouté. Évidemment, voilà, ça a rien à voir avec le punk et ce qu'on écoute d'habitude, mais je sais pas, j'aime bien, je trouve ça cool. C'est de la jolie pop avec une belle voix, vraiment à la Björk. D'ailleurs, je crois qu'elle la cite dans ses références. Donc, si vous aimez Björk, vous aimerez Aurora. Et moi, mon numéro 9, c'est le nouvel album de Refused qui s'appelle War Music. Et je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais pas à kiffer cet album de Refused. Je l'ai pas écouté. Je t'ai fait écouter un morceau, t'as bien aimé. Ah. Mais bon. Je sais pas, j'ai pas eu envie de l'écouter, donc je l'ai pas écouté. Ah. Moi non plus, j'avais pas forcément envie parce que, Refused, c'est pas forcément ma came. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent ça. Et moi j'ai jamais réussi à rentrer dedans. Et j'ai bien fait d'essayer cet album parce que je l'ai écouté en boucle, j'avais pas trop le choix à un moment, j'avais oublié la clé dans la voiture, donc la clé USB je parle. Hein. Tu dis n'a aucun sens. Voilà. J'avais oublié ma clé USB dans la voiture, donc j'avais pas changé les albums, et du coup je l'ai écouté pas mal de fois. Et il y a vraiment des morceaux qui rentrent dans la tête, qui restent. Et il y a une ambiance, il y a vraiment une grosse ambiance, il y a un travail sur le son, c'est vraiment excellent, et c'est percutant, c'est du punk hardcore, mais c'est pas hyper bourrin, hyper violent, c'est
vraiment, ouais, voilà, je sais pas trop comment dire, il faudrait l'écouter pour comprendre vraiment toute la puissance de cet album, mais voilà, ça parle, voilà, de révolution, ça parle de thèmes sociétaux, et en même temps, il y a toute une mythologie un petit peu autour de certaines chansons, et c'est vraiment super bon, les compos sont excellentes, le chanteur est vraiment bon, je pense à, si jamais vous aimez la voix de Perfect Circle, bah, il y a des moments où il chante avec sa voix claire et ça me fait penser un petit peu à ce côté atmosphérique, cette belle voix. Et il y a des moments où il part en gueulant et c'est super cool aussi. Mon 7e album préféré de cette année, c'est Artemis de Lindsey Stirling. Lindsey Stirling, pareil, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai découvert et que j'écoute. C'est une violoniste américaine qui apporte pas mal de fraîcheur dans le monde du violon parce que le monde du violon en général on en est assez loin puisque c'est plus rattaché à de la musique classique, mais elle le met dans de la pop vraiment toute fraîche, toute mignonne, et en plus elle est super douée au violon, enfin je trouve. Et là encore, donc avec cet album-là, on est toujours dans la pop, peut-être un petit peu plus électro avec cet album. D'ailleurs, on le voit bien, je trouve, avec la pochette de l'album, ça a un petit côté même manga, vidéo, japonais, jeux vidéo, électro. Et encore une fois, c'était vachement bien. Alors, ça sera pas mon album préféré, puisque mon album préféré, c'est celui qu'elle avait sorti à Noël de l'année dernière, ou de l'année d'avant, je sais plus, qui était vraiment trop bien. Mais encore une fois, il y a vraiment plein de titres hyper dansants, hyper accrocheurs, avec des super mélodies qui restent dans la tête. C'est pop, mais je sais pas, avec le violon, ça passe super bien. Et du coup, au niveau du chant, on a tout un tas de chanteurs et de chanteuses qui viennent à chaque fois faire des featuring sur ces albums, donc du coup c'est assez changeant, on a différentes voix qui viennent chanter, donc c'est cool. Mais si vous aimez bien le violon classique, il y a aussi Danny Elfman qui a sorti un album solo, Eleven, enfin c'est un titre à rallonge, mais dedans c'est Eleven, voilà. Et c'est du violon classique avec une violoniste qu'on aime bien, et c'est bien aussi, voilà. C'était pour parler de violon. Mon top 7, c'est l'album Crypt Show de Magoyonde, un groupe français. Tu t'y attendais pas, hein? C'est un album que j'avais commandé quand on était en Nouvelle-Zélande, du coup, quand on est rentré en France, le CD m'attendait à la maison. Et on avait tout rangé les CD, donc pendant un moment, on a eu que 2 CD dans la voiture qu'on écoutait en boucle. Genre, on a fait 150 heures de voiture avec 2 CD. Du coup, on a eu le temps de bien les écouter, et donc dans ces 2 CD, il y avait Crypt Show de Magoyonde. Et c'est vraiment super bien. C'est vrai, j'ai bien aimé aussi. Donc c'est du rock, métal, plus métal que rock, à tendance un peu parodique, et à tendance zombie, fin du monde, horreur, tous ces thèmes un petit peu dégoulinants et horrifiques, et c'est super bien. Il y a un énorme travail au niveau du son sur cet album par rapport à l'album précédent. Ils sont vraiment professionnalisés, on va dire, sur cet album. Ils l'ont envoyé dans un studio professionnel qui mixe des grands groupes de métal. Et il y a aussi un gros travail sur la voix. Le chanteur, c'est vraiment amélioré de ouf au niveau de sa voix, au niveau des différentes voix qu'il peut faire. Et ça se ressent sur le premier morceau. Je vous recommande d'écouter cet album. En plus, vous allez bien rigoler. Et aussi au niveau du style, il y a pas mal de trucs qui se mélangent. Il y a du métal un peu classique, on va dire, un mélange avec le métal indus aussi, mais il y a aussi beaucoup de sonorités un peu jazzy, c'est ça qui est cool, un peu cabaret, tout ça. Oui. Voilà. Ah, cabaret, ouais. Oui, c'est vrai. Et c'est ça qui fait vraiment la force musicale du groupe. Mon 6e album préféré, c'est Gereg de The Who. Oh. Voilà, on sait pas comment ça se prononce, donc on va dire The Who. Alors The Who, c'est un groupe tout récent, tout jeune, tout neuf, qui sort son premier album. C'est donc un groupe de métal mongol qui utilise beaucoup d'instruments traditionnels mongols, et ça c'est trop cool, parce qu'en plus déjà c'est des instruments super stylés, allez voir les clips, ils sont trop beaux, leurs instruments. Ça sonne du coup hyper différent de tout ce qu'on connaît en termes de métal classique. Le son est beaucoup plus rond, beaucoup plus chaud. Ouais, c'est un petit peu genre folk metal, mais d'une origine qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Et au niveau vocal aussi, puisqu'ils utilisent leur technique de chant ancestrale, qui est vraiment particulière, et que je trouve juste trop bien. Enfin, moi j'adore. Par contre, du coup, on comprend rien aux paroles. Oui, c'est super entraînant, il y a des super mélodies, c'est super bien produit, le son est ouf.
De toute façon, quand ils ont commencé à sortir leur premier single, ils ont tout de suite fait des millions de vues sur YouTube. Ça a vraiment été un énorme succès direct. Et je comprends pourquoi, parce que c'est vraiment au top. Et moi, j'adore vraiment le métal un peu folk comme ça. On entend vraiment quelque chose de différent, avec des instruments différents. Et si vous allez au Hellfest, ils seront là au Hellfest. Donc je vous conseille d'aller les voir, parce que je pense que ça doit être vachement bien. Et mon album numéro 7, c'est le nouvel album de Lagwagon qui s'appelle Ryler, et c'était vraiment super bon. Lagwagon, en ce moment, en album, c'est vraiment génial. En concert, un peu moins, un peu plus classique, ils ont un peu plus de mal à sortir des trucs cool en concert, je trouve. Mais en album, c'est vraiment génial. Leur album précédent, Hang, c'était un de mes coups de cœur de l'année 2015. Et là, ils sont revenus dans la même veine. C'est un punk rock que j'adore, c'est hyper mélodique. Les compos sont hyper travaillés. Il y a un côté bien plus lourd dans le son, tout en faisant des trucs complètement dingues. Ah, j'adore, voilà. En plus, la voix de Joey Cape, c'est vraiment génial. Il a une voix reconnaissable entre mille. Et ils ont fait beaucoup de travail sur les secondes voix sur cet album. Il y a les autres membres du groupe qui chantent plus que sur les autres albums. Et c'est cool, voilà. C'est vraiment un album hyper homogène. J'ai pas réussi à trouver des morceaux qui se dégagent vraiment, parce que tout est bon, tout est au niveau, il y a pas de morceaux vraiment en dessous. Du coup, mon 6e album préféré de 2019, c'est le nouvel album des Pixies, Beneath the Airy. Le dernier album des Pixies, c'était l'album qui m'a fait découvrir le groupe en fait, parce qu'en dehors de leurs chansons super connues de Fight Club, je connaissais pas. Et j'avais vraiment adoré, ça a été un peu la révélation, et j'avais mis cet album dans mon top de l'année. Et ben là, rebelote avec ce nouvel album que je trouve encore une fois excellent. Et c'est assez étonnant que j'aime autant ce groupe, parce que enfin, il y a plusieurs années, je pense que j'aurais pas du tout accroché, parce que c'est du rock assez, pas classique, mais assez posé, assez mélodique, avec, je sais pas, c'est genre, c'est joli quoi, je sais pas comment dire. Je sais pas comment décrire les Pixies, c'est classique tout en étant très très atypique. Et puis en plus voilà, on a deux chanteurs, on a le chanteur masculin et puis une voix féminine qui de temps en temps vient ponctuer un peu quelques chansons. Mais je sais pas, j'accroche trop à ce groupe. Je trouve qu'à chaque fois il y a des bonnes mélodies, il y a c'est bien fait quoi. Et du coup, je suis trop contente parce qu'en plus on m'a offert le vinyle pour mon anniversaire. Donc voilà, du coup j'ai les 2 vinyles de ces 2 albums que j'aime beaucoup. Donc faudrait vraiment que j'aille écouter le reste de la discographie en fait, parce que je pense que je devrais bien aimer aussi. C'est vrai que Pixies, si on fait pas attention, ça fait un peu passe-partout, alors qu'il y a beaucoup plus de choses à écouter. Il y a du travail quoi. C'est vrai que ouais. il faut l'écouter avec une oreille attentive. Et on sent que ça se démarque du reste, ça sort du lot, c'est beau. Mon 6e album préféré, c'est le nouvel album de Masked Intruder qui s'appelle 3. Vous l'aurez compris, c'est leur 3e album, même s'ils ont fait un EP entre le 2e et le 3e, et que bah voilà, il y a pas mal d'EP en fait qui ponctuent leur carrière aussi. C'est pour ça. J'avais eu un petit peu de mal à rentrer dans leur dernier EP. J'avais trouvé qu'ils s'étaient un peu trop lissés, un peu trop pop, et là en fait ils reviennent dans un style que j'adore, et pourtant c'est un peu différent de ce qu'ils faisaient d'habitude. Les mélodies sont travaillées différemment, je saurais pas comment dire, c'est moins Ramones Core, c'est moins pop-punk classique binaire, c'est vraiment... il y a des choses super intéressantes dans cet album. Mais voilà, franchement, si vous aimez bien le pop-punk, si vous aimez bien tout le côté groupe à gimmick, parce que c'est un groupe, ils sont déguisés en détenus, ils ont tous leur cagoule de couleur, là, ils sont tous déguisés en criminels. En détenus, je sais pas pourquoi j'ai dit détenus. Bah si, parce qu'en fait, cette année, le délire, c'est que Yellow, il est en prison, parce qu'en fait, il est remplacé par Purple, le bassiste, il est remplacé par une meuf avec cagoule violette qui joue la basse, c'est pour ça. Donc toute l'année, sur Facebook et les réseaux sociaux, ils ont fait des affiches genre libérez Yellow et tout, c'était marrant. Mais voilà, donc leur parole, c'est toujours beaucoup débile. Non, c'est que Dan, il aime bien tout ce qui est débile, voilà. Bien débile. Et bon, voilà, c'est toujours des thèmes un peu sur la prison, sur la vie de criminel, et aussi beaucoup sur l'amour impossible. Comment atteindre cette fille qui ne nous connaît pas, sans bien sûr finir par la case police. C'est vraiment un groupe hyper marrant. Et voilà, je vous invite à écouter
regardez le clip de No Case avec les juges qui dansent, c'est très rigolo. En numéro 5, j'ai mis le dernier album de Madonna qui s'appelle Madame X. Je sais plus si c'est le 10e album de Madonna ou si ça a rien à voir. C'est vrai que j'ai pas fait attention parce que c'est vrai que ça ne m'intéresse pas des masses. Je suis une grosse fan de Madonna et j'ai vraiment écouté Madonna en boucle en 2019, mais genre c'était indécent tellement j'ai écouté que ça. D'ailleurs dans mes statistiques chaque mois de 10 heures qui m'envoyaient par mail, en fait toutes les cases étaient remplies que par des trucs de Madonna. C'était un peu du coup inutile. J'ai écouté pas mal de ses albums cette année, mais c'est vrai que j'ai bien aimé celui-là. Pourtant au début j'ai pas trop accroché parce que il a un petit côté latino, voilà comme on faisait pas mal dans les années 2000. Mais j'aime bien, donc il y a pas mal de featuring. J'ai oublié le nom des chanteurs latinos qui sont là avec elle, je les connaissais pas vraiment. Après, je sais que voilà, Madonna elle fait plus trop l'unanimité depuis quelques années parce que ses albums ils sont, je sais pas, ils sont différents j'imagine. Bah, sa voix est plus vraiment la même, elle est beaucoup évidemment retouchée par ordinateur, mais elle sait, Madonna, un peu comme Mylène Farmer, s'entourer des bons gens qu'il faut, des gens qui marchent bien et qui savent faire de la musique hyper accrocheuse, hyper dansante, ça va tout de suite faire des tubes en fait. Et ça je trouve que ça marche toujours. Et du coup voilà, dans cet album, encore une fois, il y a plein de chansons hyper accrocheuses, hyper dansantes, mais c'est toujours aussi Madonna, donc c'est toujours un petit peu subversif, ça va toujours un peu critiquer des choses qui se passent aux États-Unis ou dans le monde. Ça a toujours un visuel très particulier, on a toujours des clips un petit peu provocateurs, super bien réalisés, propres, carrés, avec toujours un impact visuel super fort. Moi, Madonna, c'est toujours la reine de la pop pour moi. Voilà. C'est toujours. Ça sera pas mon album préféré de Madonna, c'est sûr, mais je l'ai trouvé quand même assez bon et je l'ai écouté en boucle et ça passe crème. Mon 5e album préféré de 2019, c'est Stay Rad de Teenage Bottle Rocket. Teenage Bottle Rocket, si vous suivez un petit peu Pugoscope, vous savez que c'est un de mes groupes préférés, que je vous en parle tout le temps. C'est du Ramonescore pur et dur. Hein, je vais pas vous refaire la définition du Ramonescore, mais bon. Et cet album, la première fois que je l'ai écouté, j'ai été un peu dérouté. La première fois, je suis pas rentré dedans. Parce que quand je l'ai réécouté, ben, c'est vraiment, non, c'est trop bien. Et alors, il y a des trucs un petit peu différents. Voilà, on n'est plus dans le Ramonescore classique, c'est bien, tous ces groupes-là qui font de la pop-punk un peu classique, ben, ils ont réussi à évoluer. Il y a des morceaux qui sont vraiment excellents. C'est toujours très débile. Je pense notamment à la chanson J'aimerais bien être un chien pour t'apporter tes pantoufles et pour faire caca partout dans le jardin. Ce genre de choses. Ou alors j'ai un poil fou qui grossit sur mon popotin. Ah, c'était encore pire en français, putain. Oui, c'est un groupe américain, donc ils chantent pas en français, ça va. Mais voilà, les mélodies, c'est toujours bien foutu, c'est hyper accrocheur, c'est super catchy, les morceaux durent rarement plus de 2 minutes. Non, mais franchement, si vous aimez le punk rock qui va à 1000 à l'heure, Teenage Bottle Rocket, c'est pour vous. En numéro 4, c'est enfin le premier album de Bones, qui s'appelle Bones. Bones, je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos Rocking Girls, c'est un groupe qui n'avait encore pas sorti d'album, genre du tout, même pas d'EP, rien du tout. Juste des singles qui étaient disponibles sur Deezer, YouTube, etc. Pourtant c'est un groupe qui est formé depuis un petit moment déjà et qui a déjà fait pas mal de tournées, qui a fait plein de concerts, d'ailleurs on les a découverts en concert. Donc elles sont que 2 et elles font un rock hyper travaillé, hyper trop bien. Donc voilà, le premier album est sorti, évidemment du coup je connaissais déjà quasiment toutes les chansons, puisque elles avaient été travaillées depuis très longtemps, et du coup c'est un album qui est vraiment super parce que les chansons elles sortent pas de nulle part, elles ont été travaillées depuis longtemps, elles ont été un petit peu réarrangées pour certaines, faites un petit peu différemment, et le son il est trop bien, il faut l'écouter au casque, il y a un jeu avec la stéréo, avec les voix, avec des effets, parce qu'elles mettent quand même pas mal d'effets sur les voix et tout ça, mais
Genre c'est super bien fait, ça va vraiment pas trop dans le trop, c'est juste ce qu'il faut, c'est bien dosé, c'est hyper catchy, mais c'est hyper efficace et bah pareil, voilà, ça critique pas mal plein de petites choses. L'Amérique, c'est aussi féministe, puisque on a une chanson qui s'appelle Girls Can't Play Guitar, qu'elles ont écrite suite à un mec qui leur a dit que c'était physiquement impossible pour les femmes de jouer aussi bien de la guitare que les hommes. Merci. Du coup, elles ont fait une chanson par rapport à ça, où t'as la guitariste qui nous fait des super solos, et c'est juste, c'est trop bien. C'est un groupe plein de sueur, tu vois, c'est genre, ça pourrait être des mecs, en fait. Ça pourrait être un groupe de mecs, un petit peu, Camionneur, ouais, non, pas, ouais, un peu, ouais, biker, motard, tout ouais, ça. un petit peu dans ce genre-là. De toute façon, voilà, quand on regarde, tous leurs clips sont en noir et blanc, elles ont vraiment une imagerie, un visuel très noir et blanc. La chanteuse a son petit béret, elle a toujours sa clope ou son petit cure-dent, et vraiment en mode un peu cow-boy, un peu à la garçonne. Écoutez Bones. Et ben moi, mon 4e album préféré de l'année, c'est Gereg de The Who. Ah, tu l'as mis Voilà. plus haut. Du coup, bah voilà, pas besoin d'en reparler plus que... Yes. Voilà. En numéro 3, un album que j'ai écouté en boucle, mais genre vraiment encore plus que Madonna, c'est l'album Bubblegum de Stat, je ne sais pas comment on prononce leur nom de groupe. Je sais Des pas. Stadt, Je de sais pas. Stadt. C'est un groupe néerlandais que j'ai découvert avec une chanson qui est la chanson la plus connue du groupe, c'est Witch Doctor, que je vous conseille à mort. C'est un groupe hyper chelou, je saurais même pas dire dans quel genre ça se situe. C'est rock quand même, c'est plutôt rock, mais en même temps aussi électro, en même temps un peu posé, chelou. Ouais, chelou aussi, c'est un bon mot qui les décrit. C'est vraiment un groupe super frais qui, voilà, si vous voulez du renouveau dans la musique, que vous cherchez du rock qui change, qui propose quelque chose de nouveau et qui fait pas tout le temps la même chose dans chacun de leurs albums, bah allez voir The Start, parce que c'est vraiment un truc de fou. Witch Doctor, c'est vraiment la meilleure chanson du groupe. Et elle est ouf, elle est hyper... Ah oui, voilà, c'est ça que j'aime bien, c'est parce que t'as de la batterie qui fait vraiment genre bam 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 bam, avec un rythme hyper dansant, t'as juste envie d'aller le voir en concert et de sauter. Et regardez le clip aussi, parce que le clip, il y a toute une danse dans le clip, c'est des espèces de gens qui font une espèce de danse en cercle qui est très bizarre, et du coup ils refont tout le temps ça en concert, et j'ai juste envie d'aller le voir juste pour faire ça sur cette chanson. Bref. Du coup, l'album Bubblegum, il est assez différent de ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, il est vachement plus électro, mais pareil, c'est toujours des trucs hyper catchy qui restent dans la tête. Ça martèle. Ça martèle, c'est hyper catchy, hyper trop bien. Mon 3e album préféré de l'année, c'est le nouvel album de Zebrahead qui s'appelle Brain Invaders. Et je pensais pas l'aimer autant, parce que l'album précédent de Zebrahead, j'avais pas du tout accroché. Walk the Plank, j'avais pas aimé. Et ben celui-là, putain, il est trop bien. Il est trop bien. On retrouve le Zebrahead qui a la grosse patate. C'est hyper péchu. C'est le pop-punk que j'aime. Voilà. Il y a 2 chanteurs. Il y en a un qui a une voix aiguë, qui passe super bien, un peu, voilà, qu'on aime bien écouter. Et il y a l'autre chanteur qui a sa voix, son style plutôt rappé, et qui tranche avec sa voix un peu éraillée, qui tranche avec ce côté plus lisse de la voix pop-punk. C'est super bien, les compos sont excellentes, il y a des morceaux hyper fous sur cet album. Ça va super vite, et il y a des morceaux qui sont vraiment bien bourrins aussi. Allez, on arrive dans le top 2, et je pense qu'on a un petit peu les mêmes. Alors, en numéro 2, j'ai mis un album live. Moi, j'ai mis le même. L'Olymputain de Pia. De Ultra putain de Vomit. Ah putain, on l'a tellement écouté en boucle. Vous savez, quand on vous a dit là qu'on avait 2 albums qui passaient en boucle à un moment donné, bah à un moment donné on en avait qu'un seul aussi, et c'était celui-là. Voilà, parce qu'on a fait beaucoup de trajets très longs cette année en voiture, et on mettait l'Olymputain de Pia tout le temps d'Ultra Vomit. Et c'est le meilleur album live sorti cette année. L'Olympia. Donc bon, Ultra Vomit, vous connaissez, on vous en a parlé, groupe de métal français parodique,
qui avait pas sorti d'album depuis 10 ans, et qui a sorti un album, donc Panzer Surprise, et qui est excellent, qui parodie plein de groupes qu'on adore, et ils font ça d'une façon tellement... c'est trop fort ce qu'ils font, parce qu'ils se contentent pas juste de prendre une chanson et de la refaire, non, ils arrivent à capter le style du groupe, et avec leur connerie monumentale à sortir un truc super drôle et super bien fait. Bref, du coup après ils ont fait une tournée, et ils ont joué à l'Olympia, et voilà, Ultra Vomit à l'Olympia, c'est quand même un petit peu la classe. Et cet album live, il est génial. Déjà, au niveau du son, ou de la prise de vue même, hein, le DVD est super beau à voir. Il y a eu un vrai boulot de réalisation et de captation d'images et de sons qui a été fait, c'est juste trop bien, et ce concert c'était une tuerie. En plus du spectacle qui est construit tout autour, Voilà. c'est vraiment, voilà, c'est la quintessence de la débilité du groupe Ultra Vomit. En plus, il y a plein de petits caméos, de petits featuring sur ce live, ils ont vraiment mis les gros plats dans les gros. Ouais, non, c'est vrai. J'en ai même été déçue de pas avoir été là au concert, parce que ça avait vraiment l'air complètement ouf. Mais tous les concerts d'Ultra Vomit sont toujours complètement ouf, hein, globalement, ils font toujours ça très bien, quoi. En fait, cet album live, c'est un best-of du groupe. Voilà. Ça fonctionne très bien en tant que best-of, parce que c'est vraiment tellement bien joué, c'est tellement carré, c'est tellement bien produit que ça fonctionne comme un best-of. Je trouve même qu'il y a des morceaux sur cet album live qui sont meilleurs que les versions studio. Et je pense que sur le numéro 1, on est d'accord aussi, c'est un album qu'on a écouté en boucle, que j'ai offert en vinyle à Dan pour Noël. C'est l'album Heyday des Fiddler's Green. Fiddler's Green, c'est un groupe que je connais depuis pas mal de temps et que j'ai fait découvrir au Petit Yaourt il y a pas très longtemps. Et notamment avec cet album. Je t'avais déjà fait écouter une paire de morceaux, mais t'avais pas forcément retenu, ouais. voilà. Mais là, cet album, c'est le meilleur album de l'année, pour nous. Ouais. Mais c'est également le meilleur album du groupe Fiddler's Green, pour moi. Peut-être. Pour toi, tu ne connais pas forcément d'autres, mais voilà, c'est vraiment l'apogée, pour moi, de ce groupe, avec cet album. En plus, la version Deluxe, donc il y a la partie album, et il y a la partie où ils ont repris des morceaux de leurs anciens albums, en version un peu plus péchue, et ben du coup, ça fait office d'album plus best-of, parce que ça fonctionne tellement bien. Fiddler's Green, c'est un groupe de speed folk. Ça s'appelle comme ça, ils se décrivent comme ça, de la speed folk. Et en fait, c'est, si vous aimez bien le punk celtique, mais beaucoup plus axé folk celtique que punk. Il y a des guitares, voilà, ça fait vraiment groupe celtique, un peu comme Flogging Molly. Mais en plus péchu. En plus péchu, voilà. Il y a vraiment un énorme travail sur le côté folk celtique, et en même temps, t'as la patate du côté rock et du côté punk rock. C'est bien rapide, c'est hyper dansant, ça fait aussi chanson à boire. Et t'as pas dit, mais c'est donc c'est un groupe celtique, mais c'est un groupe allemand, donc voilà, on sait pas, et ils chantent en anglais, et on dirait pas du tout un groupe allemand. Enfin, on reconnaît parfois un petit peu l'accent allemand. Peut-être, ouais. Mais grosse tuerie cet album. Si vous avez un petit coup de mou, que vous êtes un peu tristounet, ou que vous avez des trucs à faire, vous êtes pas du tout motivé, l'album de la motivation, c'est celui-là. Moi, je l'écoutais pas mal au boulot, vraiment en boucle, et ça enjaille, et t'as envie d'aller sauter tout seul autour de ton bureau en écoutant cette musique, quoi. L'album du sourire, ça donne le sourire. Et on est trop contents parce qu'on va pouvoir les voir en concert. Cet été, ils passent à Celesta avec les Dropkick Murphys et Tagada Jones. Mais genre l'affiche de rêve, ça doit être pour 40 balles, même pas. Si vous pouvez y aller, allez-y, nous on y sera. Voilà, venez nous faire un petit coucou. On va être au taquet sur Fiddler's Green. Voilà pour nos 10 meilleurs albums de 2019. On va passer maintenant aux chansons. Alors on va aller un peu plus rapidement parce que déjà surtout que je pense que les chansons qu'on a mis c'est dans les albums qu'on a cités précédemment. J'ai essayé de faire un effort et de pas mettre forcément... Oui, j'ai mis aussi d'autres morceaux. En numéro 10, une chanson que j'ai beaucoup aimée, c'est Howling Wolf de The Picture Books. Je vous en ai beaucoup parlé de The Picture Books, c'est deux gars qui font du rock, c'est des Allemands aussi, ils font du rock... Feu de camp, c'est des bikers, ils ont les cheveux, la grosse barbe et tout. Le chanteur, il fait de la guitare, et le batteur, c'est un batteur de ouf. Hein. En live, j'ai jamais vu quelqu'un taper aussi fort sur sa batterie que lui. C'est hyper dansant, hyper catchy, et donc ils ont sorti un nouvel album en 2019.
qui m'a quand même moins convaincu que leurs albums précédents, du coup il est pas dans le top 2019, mais la chanson Howling Wolf est plutôt cool, donc si vous connaissez pas encore le groupe, je vous invite à écouter celle-ci. Je valide. Une chanson que j'ai beaucoup aimée cette année et qui est 10e dans mon classement, c'est un morceau de The Copyrights et qui s'appelle Welcome Wagon. Et voilà, ce morceau c'est la quintessence de tout ce que j'aime dans le punk rock mélodique. C'est hyper mélodique. Il y a des petits breaks, il y a des petits ponts, c'est tout ce que j'aime. C'est vraiment super bien. Le chant passe. Crème, c'est une voix que j'apprécie. Copyright, c'est un groupe que j'ai découvert par chance, je sais pas comment j'étais tombé dessus. C'était dans une compile du magazine Punk Rock. J'avais acheté ce magazine français Punk Rock. J'ai acheté le dernier numéro. Et le mois suivant, j'ai voulu prendre le numéro d'après. Bah, on a arrêté, en fait. Merde! Et du coup, depuis 2008, je suis un peu ce groupe et je suis content. 9e chanson, j'ai beaucoup écouté I'm in a Band de Danko Jones. Donc ils ont sorti un album en 2019 et je l'ai plutôt beaucoup aimé, je l'avais mis dans mon top, et puis récemment, il est parti, j'ai mis autre chose à la place finalement. Mais c'est un très bon album que je vous conseille d'écouter. Danko Jones, c'est vraiment un rock hyper catchy. C'est un petit peu débile aussi, cette chanson, elle est un petit peu débile, mais voilà, c'est hyper péchu, hyper dansant, c'est cool quoi. Le chanteur, il a une bonne voix éraillée, rauque, un petit peu grave, c'est sympa. En top 8, j'ai mis un morceau de Masked Intruder qui s'appelle Just So You Know. Et en fait, je me rends compte que le morceau dont je voulais pas trop parler de l'album de Masked Intruder avant, parce qu'en fait, je voulais parler d'un morceau, et en fait, c'est pas ce morceau-là auquel je pense. Bon, du coup, il y a un morceau de Masked Intruder qui est vraiment très bien sur l'album 3, qui a des sonorités un peu musique traditionnelle juive. Voilà, c'est ça que je kiffe. Mais Just So You Know, qui n'est pas ce morceau-là, est vraiment, c'est vraiment, voilà, la quintessence de l'univers Masked Intruder. C'est vraiment le mélange entre les cambriolages et l'amour de la vie. C'est un mec qui dit à une meuf, viens, on va faire un cambriolage et tout, ça va être trop bien, t'es trop l'amour de ma vie et tout, mais avant le cambriolage, faudrait peut-être genre qu'on s'embrasse au cas où on se fasse arrêter. C'est ça l'ambiance Masked Intruder. Et donc on retrouve bien le côté pop punk qui est super cool et que j'adore dans Masked Intruder, et en même temps il y a un côté plus, il y a des passages atmosphériques, des passages plus planants, plus ambiance et tout, c'est trop mignon. Donc Hunger de Aurora, je vous ai parlé de l'album tout à l'heure. Si vous voulez vraiment écouter un morceau sur cet album qui va vous mettre dans l'ambiance de Aurora et un petit peu tout ce qu'elle fait, c'est Hunger. C'est un des plus péchus. Il y a vraiment un côté nordique, parce que j'ai dit qu'elle était norvégienne, c'est ça? Voilà, on sent un petit peu une certaine froideur dans sa musique. En numéro 8, je vais mettre la chanson Puppe de Rammstein. Rammstein ont sorti un album éponyme cette année. Rammstein, le fameux groupe de métal industriel. Et cet album, oui, bon, voilà. Il y a des morceaux qui sont vraiment super bons sur cet album. Mais dans sa globalité, il y a trop de morceaux en dessous, il y a trop de morceaux un peu, c'est peut-être trop classique pour du Rammstein, ils sont pas, voilà. Et Puppe, il y a Puppe. Et c'est pas le morceau le plus ouf au niveau des compos, au niveau de la compo, mais c'est le morceau le plus poignant, le morceau le plus qui te prend aux tripes. Et c'est à 100% dû au chant. Ouais, en fait voilà, celle-là elle change vraiment du lot parce que le chanteur fait quelque chose de différent. Il chante d'une façon différente sur ce morceau, et c'est ce qui fait que tout de suite quand j'ai écouté l'album et que je suis arrivée à cette chanson, ça m'a réveillée tout d'un coup. La manière de chanter de Till, c'est vraiment genre il hurle. Mais avec sa voix super rauque, super grave, ça rend vraiment trop bien. Ça me fait des frissons à chaque fois que je l'écoute. Ouais. En numéro 7, j'ai mis la chanson, attention pour la prononciation, je sais pas, You. C'est You. Ah, ok. Je parle pas mongol. Mais pourtant, il le chante, il le scande dans la chanson. Je sais pas. You. Ah. Voilà. Ah, ok. Bon, ça, donc, de The Who. C'est un des morceaux les plus catchy de l'album, avec cette technique de chant traditionnelle très spéciale, hyper dans les graves. J'ai jamais entendu une voix aussi grave que celle des chanteurs de The Who. Et toujours cet instrument traditionnel de ouf qui apporte vraiment quelque chose de différent
à leur musique. Et donc pour faire une troisième voix grave à la suite, mon morceau numéro 7, c'est Pikachu de De Stadt. Si vous voulez vraiment savoir ce que c'est De Stadt sur cet album-là, Bubblegum, je pense qu'il faut écouter Pikachu. Yes. C'est le morceau le plus... Genre il y a un décalage, il y a vraiment un énorme décalage. Au niveau de la composition, c'est genre... Il y a des choses qui vont pas ensemble, mais qu'ils ont réussi à mettre ensemble, Ouais. qui fonctionnent super bien. Ouais. C'est vraiment un ovni, mais moi c'est mon morceau préféré de cet album et j'adore. Je l'ai écouté 1 milliard de fois et j'adore. En numéro 6, j'ai mis Poupe de Rammstein, donc on en a parlé tout à l'heure. Bah moi, en 6, j'ai mis You Way You Way You Ok. de The Who. En numéro 5, j'ai mis encore une chanson de The Who, c'est Wolf Totem. Voilà, la deuxième meilleure chanson de l'album, c'est Wolf Totem. C'est dans le même style que l'autre, voilà. En numéro 5, j'ai mis un morceau de Zebrahead qui s'appelle Chasing the Sun. Alors c'est pas le morceau le plus catchy de l'album. C'est pas le morceau le plus représentatif du style de Zebrahead ou le plus représentatif de cet album. Mais c'est vraiment un morceau qui, moi, m'a transporté. Je le trouve tourbillonnant, ce morceau. Je trouve qu'ils ont fait un travail un peu différent sur leur style. C'est toujours du punk rock, mais il y a vraiment quelque chose de poignant, de prenant. Et franchement, j'ai regardé un petit peu les setlists là, je regrette qu'ils le jouent pas en live. Si jamais ça fait longtemps que vous avez pas écouté Zebrahead et tout, et que vous voulez renouer un peu avec le groupe, ben essayez de commencer par ça. Ça va vraiment... Voilà, si vous avez l'esprit un peu vierge de Zebrahead, ça peut être bien cool comme expérience, je pense. En numéro 4, j'ai mis la chanson Limerick Style de Fiddler's Green. C'est vraiment ma préférée de l'album, c'est celle qui est la plus catchy, je trouve, pour moi. D'ailleurs, c'est marrant parce que je crois qu'on n'a pas du tout les mêmes préférences de morceaux sur l'album. Toi, tu m'en as parlé de certaines et moi, c'est pas du tout celles que je préfère. Moi, j'aime vraiment celles qui sont les plus chelous, les plus bizarroïdes, les plus débiles. Toi, c'est celles qui sont un peu plus sérieuses, je trouve, que t'aimes. Ah, j'ai non, l'impression. moi je trouve que c'est celles qui sont le plus dansantes, le plus... Ah non, celle-là, c'est la plus en dansante. fait, elles sont toutes dansantes, c'est C'est pour vrai. ça que c'est... Voilà. Moi, les morceaux que j'ai préférés, c'est les morceaux qui sont plus, genre, dansants punk rock, tu vois. Ouais. Celles Oui. où tu vas faire du mosh pit Moi, avec et tout. c'est celles qui sont plus celtiques. Celle-là, pour le coup, c'est la plus celtique. C'est celle qui va... Elle est vraiment super rapide, celle-là. Le chanteur, il débite son texte à un rythme assez effréné. Et j'adore, elle est juste trop cool. Voilà. Et les instrus sur celle-là sont un peu bizarres et tout, j'aime bien. Ouais, voilà. En numéro 4, j'ai mis un morceau qui m'a fait beaucoup rigoler. C'est un morceau issu du nouvel album de Baby Metal, et qui s'appelle Oh Majinai. Baby Metal, c'est un groupe de pop japonais. Sauf que, forcément, un groupe de pop japonais, il faut forcément qu'il y ait un gimmick. Donc là, l'histoire du groupe, c'est que c'est du métal. Mais c'est quand même la construction... Tous les morceaux sont construits de manière J-pop classique, mais avec des instruments métal. Du coup, c'est amusant à écouter. Après l'album, là, qui sont sortis cette année, j'ai pas trop accroché. C'est trop long. C'est trop... Je trouve que ça use trop le concept. Mais, au milieu de l'album, il y a ce morceau, et qui m'a fait redresser la tête en disant... Bah c'est génial ce truc-là, c'est complètement con. Omajinai, c'est un morceau, je trouve que ça fait genre le mélange entre le métal japonais et un peu les Dropkick Murphys. Oui. Pour le côté celtique, il y a des instrus celtiques dessus justement. Mm. Donc pour cette chanson, ils ont invité le chanteur du groupe Mastodon. Et c'est pour ça qu'il y a le côté un peu celtique, c'est le côté un peu folk, voilà, c'est la caution folk. Et c'est trop bien, c'est trop con. Super catchy. C'est super catchy. Alors les paroles sont composées à 90% de nai. Parce qu'en fait c'est cette syllabe qui chante et ils font la mélodie avec cette syllabe au niveau du chant. Et c'est vraiment excellent. Donc du coup il y a ce jeu de voix qui se répond avec les chanteuses japonaises et le chanteur avec sa grosse voix. Je suis content d'avoir écouté cet album parce que j'ai mis du temps avant de l'écouter et je regrette pas juste pour cette chanson. Numéro 3, j'ai mis Boomerang de Royal Republic. Royal Republic, vous savez, c'est vraiment un de mes groupes préférés ever, de la vie à la mort. Ils ont sorti Club Majesty, un album très disco, vraiment disco rock cette année, que j'ai eu du mal à accrocher. Parce que bon, je suis pas une nana très disco de base. Mais surtout, malgré les premières chansons de l'album qui sont hyper catchy, et dont Boomerang, qui est une des premières chansons de l'album, hyper catchy, c'est du pur Royal Republic mais en version disco, le reste de l'album j'ai trouvé un petit peu moins catchy, un petit peu moins
moins Royal Republic, un peu différent. Mais Boomerang, elle est vraiment super cool. Voilà, hyper catchy, hyper disco. Ça a un petit côté Electric Six, toi, t'as trouvé à force de le réécouter. C'est vrai qu'Electric Six, c'est un groupe qu'on aime beaucoup aussi, qui a ce côté un peu disco, un peu chelou, what the fuck. Et voilà, donc là, Royal Republic, dans cet album, a vraiment joué la carte à fond du disco. Ils sont pas allés à moitié, quoi. Ils ont vraiment fait le truc entièrement kitsch disco. Ils ont même, voilà, leur tenue de scène, maintenant, c'est des costumes à paillettes absolument ridicules, mais ça leur va très très bien. Donc, album qui n'est pas dans mes tops, mais cette chanson, elle est super bien, allez l'écouter. J'avoue, cet album, j'y ai redonné une chance récemment, et je regrette pas parce que, ouais, si vous kiffez cet album de Royal Republic, allez écouter Electric Six. Et si vous kiffez Electric Six, allez écouter cet album de Royal Republic. En top 3, j'ai mis un nouveau morceau de Perturbator qui s'appelle Excess. Et Perturbator va sortir un nouvel album en 2020, mais il a sorti ce single il y a super longtemps, pour préparer cet album. Et c'est vraiment bien, c'est vraiment ce que j'aime dans Perturbator. Perturbator, c'est de l'électro dark, c'est de la synthwave. On a eu la chance de le voir en concert cette année. Grosse ambiance sombre, ambiance film dark des années 80. Ouais. C'est ce type de mélodie, un côté genre satanique. Mais, Bah oui, puisque t'as vu là en concert, sa bannière c'était un pentagramme. Voilà. Les gens qui étaient là d'ailleurs, c'était beaucoup un public qui avait l'air d'apprécier le métal plutôt sombre et ce genre de choses. Pourtant c'est de l'électro-perturbateur, donc il a vraiment cet univers très particulier. Faut vraiment être dans le mood spécial pour écouter et apprécier Perturbator. C'est pas la musique que tu vas te mettre comme ça en mode je sais pas quoi mettre, je vais mettre Perturbator. Non, il faut vraiment être un peu dans l'état d'esprit très spécifique. Il faut avoir un bon matériel pour écouter cette musique, parce que par exemple je sais que j'ai écouté le dernier album la dernière fois avec mes écouteurs tout pourris là, ça rendait pas bien du tout quoi. Il faut avoir vraiment une qualité d'écoute, parce qu'il y a un son très travaillé, et comme c'est de l'électro, ça peut vite être un peu dégueulasse si t'as pas c'est un son qui englobe, c'est super, voilà, c'est cool. En plus il y a du chant sur ce morceau qui est bien travaillé, qui passe bien. En plus, il l'a fait en concert, donc c'était cool aussi. Voilà. En numéro 2, j'ai mis la chanson Filthy Freaks de Bones. Il fallait bien choisir un morceau de cet album de Bones, mais en fait, voilà, tous les morceaux de cet album sont géniaux, mais j'en ai pris un petit peu au hasard. Quand elles ont sorti ce premier album, il y a la moitié des chansons qu'on connaissait déjà, puisqu'elles étaient sorties depuis longtemps dans leurs concerts, enfin voilà, ça a travaillé depuis longtemps, mais il y a une petite partie des morceaux qu'on connaissait pas, qui étaient vraiment inédits, et parmi ceux-ci, il y avait cette chanson-là, et qui est vraiment très cool, c'est tout. C'est un morceau qui représente bien le groupe, c'est super catchy, un petit peu crado dans le son, mais en même temps tu sens que c'est très bien travaillé, la voix assez rock, assez whisky vocals de la chanteuse, et la guitare très très brute, très présente, très voilà, comme j'adore quoi. Allez écouter ce morceau-là et vous aurez une bonne idée de cet album de Bones. En numéro 2, j'ai mis le Chapiteau des supplices par Magoyonde. C'est le morceau qui ouvre l'album Creepshow. Quand je l'ai écouté, j'ai été pris aux tripes par la puissance du morceau. Déjà, il y a une petite intro cirque, voilà, ouverture du cirque, ouverture du freak show. C'est là que j'ai capté tout le travail qu'il y a eu sur la voix, toute l'amélioration qu'il y a eu, parce que le refrain, la voix du chanteur, elle est vraiment hyper puissante. Et en plus, voilà, toute l'ambiance de la musique, le côté, voilà, c'est vraiment freak show, c'est l'ouverture du bal des dégénérés. C'est vraiment une excellente porte d'entrée à leur univers. Ça présente bien, voilà, l'album, même le groupe. En numéro 1, on a déjà parlé de ce morceau. C'est vraiment, pour moi, c'est ma chanson de l'année, c'est Pikachu de Stade. On en a déjà parlé. Voilà. Et moi, pour terminer ce top des musiques, j'ai mis Sibling Rivalry du groupe Pup. Pup, c'est un groupe de punk rock à tendance très moderne, un peu pop-punk aussi. Et j'ai découvert cet album vers le milieu de l'année, et j'ai tout de suite été pris dans l'album. C'est pas mon album préféré, enfin je l'ai pas mis dans mon top 10 parce que j'arrive pas à je sais pas, j'arrive pas à le classer, mais les morceaux sont super cool. Et notamment ce morceau, Sibling Rivalry, c'est le morceau avec lequel j'ai découvert cet album parce qu'ils ont fait un clip. Et c'est cool. C'est ce que j'aime dans le punk rock moderne.
c'est me faire surprendre par ce genre de choses. La voix est différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Les compositions sont très modernes et du coup, ben, c'est différent aussi de ce qu'on a l'habitude d'entendre dans le punk rock. Et dans le pop punk aussi. Si vous n'êtes pas adepte du punk rock, ben, vous pouvez essayer ça. Je sais pas si vous aurez toutes les clés en main pour apprécier parce que c'est vrai que je veux pas dire que c'est un truc d'élitiste parce que, enfin, mais c'est quelque chose faut réussir à comprendre, à rentrer dedans. Sinon, on peut facilement passer à côté, je trouve, de ce genre de musique. Et Sibling Rivalry, en plus, la chanson, bah, elle m'a parlé parce que, bah, c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur, c'est toutes comment dire, toutes les crasses qui se faisaient quand ils étaient petits et voilà, moi ça me fait penser à ma sœur parce que bah quand on était petits bah c'était pareil, on s'entendait pas du tout, mais parce que voilà maintenant voilà on est super proches maintenant, on s'entend tellement bien avec ma sœur que c'est plus du tout la même ambiance. Franchement la chanson elle m'a parlé, la musique m'a parlé, j'avais envie de mettre en avant un peu cet album. Du coup si vous avez envie d'essayer du punk rock moderne, je vous conseille cet album Morbid Stuff par Pup. On arrive au meilleur concert de l'année. On a donc bon en début d'année on était en Nouvelle-Zélande, on n'a pas fait de concert, mais depuis on s'est un petit peu rattrapé, on a fait quand même pas mal de concerts, alors moins que les années précédentes, mais on en a fait quand même pas mal. Et moi mon concert vraiment préféré c'était Die N-Wort à la Magnifique Society, un festival qui s'est tenu à Reims. C'était la première fois qu'on y participait et c'était bien chouette. C'est un pas très gros festival, mais cette année sur une même journée, il y avait Die N-Wort et Franz Ferdinand. Mais Die N-Wort, vous savez que c'est un groupe que j'aime vraiment beaucoup, et là c'était complètement ouf. Je m'attendais pas à une aussi grosse ambiance. C'était parce que Die N-Wort c'est un groupe d'électro sud-africain, donc c'est assez catchy et tout. Mais là l'ambiance elle était quasiment elle était punk quoi. C'était vraiment gros bourrinage, gros pogo devant la scène, les gens étaient vraiment ouf, et du coup moi aussi j'étais vraiment au taquet et j'ai adoré ce concert et j'en garderai un très grand souvenir. Je suis vraiment contente d'avoir vu ce groupe au moins une fois parce qu'on sait que ils vont sortir un dernier album et après ils vont arrêter Die N-Wort pour faire d'autres choses, peut-être pas forcément que de la musique. Donc il y aura plus vraiment beaucoup d'occasions de les voir, donc je suis hyper contente de les avoir vus et c'était vraiment mon concert de l'année. C'est vrai que c'était super bien. Moi, mon concert préféré de l'année, en fait, c'est tout le festival Punk in Drublic qu'il y a eu à Sarrebruck, parce que voilà, c'est un festival qui était, franchement, l'affiche était écrite pour moi. il y avait tous mes groupes préférés qui jouaient le même jour. Il y avait 9 groupes. C'est que des groupes que je kiffais. Avec NoFX, Bad Religion, Lagwagon, Real Mackenzies, Anti-Flag. Mais le concert que j'ai préféré, c'est The Lillingtons. Parce que c'est un groupe que je surkiffe à mort. C'est du Ramonescore. Je pensais pas pouvoir les voir un jour en live parce qu'ils avaient arrêté, en fait, ils avaient dissous le groupe. Mais il y a le chanteur qui est parti qui a monté Teenage Bottle Rocket, justement. Et il y a une paire d'années, ils se sont reformés, ils ont sorti un nouvel album, ils ont recommencé les concerts. Et j'étais bien content de les voir en concert. Surtout qu'ils ont joué, quasiment tous les morceaux du concert, c'était issu de mon album préféré, Death by Television. Le petit bémol, c'est que le guitariste soliste, tous les solos, je sais pas comment il faisait, mais tous les solos, il foirait une note à chaque fois. Genre, une note. À chaque fois, il faisait son solo parfaitement, sauf une note. Mais pour tous les morceaux, et pour tous les solos. Je sais pas comment il a fait. Je regrette qu'ils aient joué aussi peu de temps, parce que, il y avait plein de groupes, voilà, et ils ont joué en deuxième, donc c'est vrai que, il y avait pas encore trop de monde qui était dans l'ambiance, tu vois, mais c'était cool. Ah, j'étais bien content, ouais. Et du coup, si vous avez raté ces deux versions du Punk in Drublic cette année, ils remettent ça en 2020, à Metz, donc c'est genre juste à côté de chez nous, donc on est trop contents. Et l'affiche, elle va être complètement dingo. Il y a encore un groupe qui est pas annoncé, non, 2 groupes qui sont pas annoncés, mais il y a déjà NoFX, et ils vont jouer The Decline. Ils vont jouer The Decline, mais en version orchestrale, je pense. Je pense qu'il y a beaucoup de chances pour que ça soit la version symphonique. Il y aura Me First and the putain de Gimme Gimmes, depuis le temps qu'on veut les voir. Oui. Est-ce qu'il y aura Fat Mike dans Me First ? Je sais pas. Il y a Face to Face, c'est super bien. Il y a aussi Comeback Kid, il y a Pully, je sais pas comment se prononce ce groupe. Poulet. Et il y a Days and Days que du coup j'ai découvert super récemment, parce qu'ils vont sortir un album en 2020, et c'est un groupe que j'ai hâte de voir en concert. C'est de la trash folk bluegrass. C'est vraiment genre la musique de Pecno mais punk.
C'est genre la folk américaine profonde, tu vois, genre voilà, c'est de la trash folk. Et j'ai dit que c'était à Metz, mais c'est pas à Metz, c'est à Ucange, à côté. À côté de Et Metz. le site a l'air plutôt chouette. C'est une ancienne aciérie. Voilà. Et il y a encore un gros groupe, surprise, qui est pas encore annoncé. Enfin, Ouais. Je sais pas ce que ça sera. Mm. Donc nous on y sera, venez, ça coûte 60 balles, mais je trouve que c'est... Voilà, il y a plein de groupes, donc c'est plutôt amorti. Si vous faites pas le Hellfest ou ce genre de festival cet été, allez à Ucange. Et même si vous le faites, c'est en mai. Voilà, c'est tout pour notre top musique 2019. Il y avait du bon. Franchement, en Ouais. musique, là, il y avait du très très bon. Dites-nous ce que vous avez beaucoup apprécié en musique cette année, quels ont été vos albums préférés, et ce que vous attendez avec impatience pour l'année prochaine. Enfin, cette année, enfin 2020, voilà. Du coup, pour les autres top cinéma, top série, top bouquin, et ben ça arrive après. Cette vidéo est déjà bien assez longue, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, donc la suite de notre top 2019. N'oubliez pas de venir nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, tous les liens sont dans la description. Retrouvez-nous aussi sur pugoscope.fr pour plus d'articles écrits cette fois-ci. En attendant, bonne année 2020 et on vous fait des gros bisous. On est sur des chaises à ressort. Génial. Badou. Blou. Blou. Avec un truc qui m'est sorti de la bouche. Métal. J'ai dit métal comme ça. Un peu musique. Et... Three.